Bienvenue sur Smart Cities Africa, la chaîne précurseur des transformations structurelles novatrices du continent africain. Le Global Firepower Index, indice international de référence dans l'évaluation de la force militaire des pays à travers le monde, a rendu public son index 2024, classant militairement 145 pays selon une cinquantaine de critères, tels que les équipements logistiques, l'avance technologique, le nombre de soldats, et le budget de défense. Les pays d'Afrique de l'Ouest et du Centre qui font face à des défis géostratégiques majeurs, à une montée du terrorisme, de la criminalité transfrontalière et maritime, continuent de réaliser des performances en termes de formation de leurs troupes, de leurs équipements militaires et technologiques de pointe, et de leur professionnalisation. À la suite de ce rapport, Smart Cities Africa vous publie son dossier qui ressort de cette édition 2024 du prestigieux classement, le top 7 des puissances militaires de la zone Afrique de l'Ouest et du Centre. En outre, au vu de multiples vidéos fake, circulant sur le sujet, et incapables d'indiquer des sources fiables pour leur publication, nous vous invitons à liker et partager cette vidéo, pour contribuer à promouvoir des sources authentiques de référence. N'oubliez pas également de vous abonner, d'activer la cloche des notifications, pour ne rien rater de nos exclusivités, et de laisser des commentaires constructifs pour nous partager votre point de vue. Septième puissance militaire d'Afrique de l'Ouest et du Centre. Le Mali. Rang mondial, 106e sur 145 pays. Une progression de 4 places, par rapport à l'édition 2023. Plus grand pays en termes de superficie en Afrique de l'Ouest, et riche en minerais précieux tels que l'or, et en métaux stratégiques pour la transition énergétique tels que le lithium, le Mali fait face à 3 bouleversements majeurs, en termes de sécurité, de défense territoriale, et de souveraineté. Le premier bouleversement est en lien avec le développement du terrorisme dans le Sahel. En proie à ce fléau des temps modernes depuis 2012, le Mali a dû rompre sa coopération militaire avec la France, pour cause de résultats insuffisants dans la lutte face à cette menace, et demander également le départ de la force onusienne, la MINUSMA. Il a par la suite intensifié la lutte antiterroriste avec l'appui d'un nouveau partenaire stratégique, la Russie, deuxième puissance militaire mondiale. Un appui manifesté par la fourniture d'équipements tels que des avions militaires et des hélicoptères de combat, par la formation des forces armées maliennes et par une coopération avec le groupe paramilitaire Wagner. Une stratégie qui lui a permis de mener plusieurs offensives depuis août 2023, principalement dans le nord du pays, avec l'appui logistique de Moscou. Les FAMA ont pu reconquérir avec succès plusieurs villes clés du nord, telles que Gao et Kidal, bastions de forces indépendantistes. Par ailleurs, cette implication polémique de la Russie amplifie les tensions géopolitiques avec la France et renforce l'influence diplomatique du Kremlin dans le Sahel, avec le Mali comme principal allié stratégique. Le deuxième bouleversement est géopolitique et concerne la sortie du Mali du G5 Sahel. Suivi de la création de l'Alliance des États du Sahel, AES, avec le Burkina Faso et le Niger, deux pays également dirigés par des juntes militaires. S'ensuit à fin janvier 2024, une déclaration des pays de l'AES, annonçant simultanément leur sortie de la CEDEAO. Le troisième bouleversement est le projet de création d'une force militaire conjointe de l'AES pour coordonner les forces nationales des 3 États de l'Alliance, dans la lutte antiterroriste dans cette zone. Ces réformes permettent au Mali, qui a subi 2 coups d'État en moins d'un an, août 2020 et mai 2021, et qui faisait déjà face à une crise humanitaire sans précédent du fait du terrorisme, de redéfinir plus efficacement une prospective militaire, qui intègre les nouvelles donnes, sécuritaires, géopolitiques et économiques. Sixième puissance militaire. Le Cameroun. Classement mondial, 104e sur 145 pays. Une régression de 4 places, par rapport à l'édition 2023. De la 100e à la 104e place, le Cameroun connaît la régression la plus notable de notre classement, dans l'édition 2024 du rapport, du fait de la faiblesse de ses investissements publics dans les équipements militaires, et dans la professionnalisation de son système de défense. Le pays fait pourtant face à de nombreux défis sécuritaires avec d'un côté, la menace sécessionniste dans le sud-ouest et le nord-ouest anglophone, menée par des groupes séparatistes armés très violents, qui réclament l'indépendance de cette partie anglophone minoritaire du pays, et de l'autre, la menace terroriste qui a déjà causé près de 3000 morts.
À cela s'ajoutent les incursions répétées, à l'est du pays, de groupes rebelles venus de la Centrafrique voisine, et le grand banditisme transfrontalier. Outre cet aspect de la situation sécuritaire du pays, les forces de défense et de sécurité nationale sont impliquées dans de nombreuses exactions, dans les régions anglophones du pays, selon l'ONG humanitaire internationale Crisis Group. En effet, depuis 2017, le sud-ouest et le nord-ouest sont le théâtre d'affrontements répétés entre les troupes gouvernementales et les groupes séparatistes armés. Dans ces territoires, de graves atteintes aux droits de l'homme et atrocités sont perpétrées régulièrement, autant par les forces pro-gouvernementales que par les groupes séparatistes, comme ce fut le cas à Ngarbou. Une situation dénoncée par Amnesty International dans un récent rapport, et qui a été reconnue par les autorités gouvernementales. Pays leader en zone CEMAC, le Cameroun dispose d'importants leviers, en termes de ressources humaines et naturelles, pour parvenir à mettre en place une armée, au service des populations, et du développement de son économie. Le top 5. Le top 5. Le top 5 de la zone Afrique de l'Ouest et du Centre. 5e puissance militaire. La Côte d'Ivoire. Classement mondial, 98e sur 145 pays. Une amélioration de cette place, par rapport à l'édition 2023. Occupant la 105e place du classement 2023, la Côte d'Ivoire est le pays de notre liste à avoir considérablement amélioré son rang dans l'édition 2024 de ce classement, en se positionnant au 98e rang mondial. Le pays réalise d'importantes réformes pour professionnaliser son système de défense, et prendre en compte la nouvelle donne sécuritaire dans la sous-région ouest africaine, avec les défis liés au terrorisme et à la piraterie maritime. Avec une brillante sécurisation de l'édition 2023 de la Coupe d'Afrique des Nations de football, qui s'est déroulée dans un environnement apaisé et convivial, les forces ivoiriennes de défense et de sécurité renforcent leur statut de partenaire de confiance de l'essor économique du pays, en favorisant le développement d'un climat de paix sociale et de sûreté, propice à l'organisation de grands événements internationaux. Disposant du 3e budget de défense militaire le plus important d'Afrique de l'Ouest et du Centre, après le Nigeria et l'Angola, la Côte d'Ivoire investit énormément dans des équipements militaires de pointe, tels que des drones, pour la surveillance des frontières nord, en proie à des incursions terroristes, et dans des technologies de renseignement sophistiquées, ainsi que dans des infrastructures de veille militaire, telles que l'Académie internationale de lutte antiterroriste de Jacquesville. Cette dernière, qui monte en puissance, bénéficie de collaborations étroites de grandes puissances militaires telles que les États-Unis, la France, l'Italie, les Pays-Bas, et intègre de nombreux pays africains impliqués dans la lutte antiterroriste. Cependant, de grands défis demeurent, et sont pour la majeure partie, liés à la corruption et à des abus sur les populations. Selon le Spacia, le système de prévention et de détection des actes de corruption et infractions assimilés en Côte d'Ivoire, le secteur de la défense et de la sécurité, est le plus touché par les dénonciations, pour des faits de corruption ou infractions assimilées, devant le secteur du foncier, de l'habitat et de l'urbanisme. Un bien triste constat. Smart Cities Africa a pu l'observer au cours de l'année 2023, dans certains témoignages qui lui sont parvenus sur des pratiques illégales, opérées dans certains arrondissements de police et brigades de gendarmerie, qui consistent, avant ou après la résolution de certaines plaintes, à extorquer de l'argent à des plaignants pour accélérer les procédures ou les boucler. Au dire des personnels mis en cause, cela impliquerait également les premiers responsables de ces unités. Des faits dénoncés énergiquement par les populations. Cette tendance qui se généralise, gagne du terrain sur l'ensemble du territoire ivoirien. De plus, des bavures impliquant ces forces, sont de plus en plus récurrentes, et montrent certains effectifs des forces de sécurité et de défense, sans aucune capacité de maîtrise, et prompts à faire usage de l'arme à feu, lors d'altercations avec des personnes civiles, dans des situations hors du cadre de leur service. Des actes incontrôlés qui constituent des manquements graves. Quatrième puissance militaire. Le Tchad. Classement mondial, 93e sur 145 pays. Une progression de 4 places, par rapport à l'édition 2023. Faisant partie des pays les moins démocratiques d'Afrique centrale, le Tchad,
tient son rang dans ce classement, aux défis sécuritaires majeurs auxquels il est confronté, avec des groupes rebelles qui réclament une transition civile, et dénoncent un blocus de toute possibilité d'alternance démocratique, et avec des mouvements terroristes qui sèment la terreur, parmi des populations déjà gravement affectées par l'extrême pauvreté. En 2021, le pays connaît un tournant majeur, avec la mort dans des circonstances très troubles, du président maréchal Idriss Déby Itno, lors de combats rudes contre l'un des plus puissants groupes rebelles armés du Tchad, le Fassi. À la suite du décès du président maréchal, un conseil militaire présidé par son fils, Mahama Idriss Déby, sans aucune forme constitutionnelle, le remplace à la présidence du pays, promettant de rendre le pouvoir aux civils, à la suite d'élections présidentielles qui finalement seront reportées de 2 ans, pour enfin être prévues se tenir en mai 2024. L'opposant Yahya Dillo, qui se préparait également pour ces élections, a trouvé la mort, à la suite d'un assaut mené par les forces loyalistes contre son quartier général. Allié stratégique de la France dans le Sahel, le Tchad accueille également une base militaire importante de celle-ci, et finit par recevoir les troupes françaises basées au Mali et au Niger, forcées au départ, à la suite de graves crises politico-diplomatiques avec les juntes militaires arrivées au pouvoir, à la suite de coups d'État, dans ces pays. Avec des institutions démocratiques fragiles qui peinent à être crédibles, des groupes rebelles armés disposant de lourds moyens de nuisance, et de solides soutiens extérieurs, un processus électoral qui écarte tous les prétendants sérieux au fauteuil présidentiel devant concourir contre Idriss Déby fils, laissant un boulevard sans encombre à ce dernier, le Tchad n'envoie aucun signal rassurant, quant à des lendemains sécuritaires apaisés pour ses populations. Des signaux qui n'encouragent pas le développement de son économie, qui pourtant fait partie des plus faibles au monde, malgré un potentiel non négligeable. Troisième puissance militaire. La République démocratique du Congo. Classement mondial, 73e sur 145 pays. Une régression d'une place, par rapport à l'édition 2023. Deuxième plus grand pays d'Afrique, 80 fois plus grand que la Belgique, et incontournable dans la fourniture de matières premières à l'industrie minière mondiale, la RDC peine à asseoir une économie minière industrialisée, plus profitable à ses populations, à cause justement de l'instabilité sécuritaire, provoquée par l'intérêt que suscitent ces mêmes matières premières. En effet, l'Est de ce pays continent, et région stratégique de la production minière mondiale, est en proie à un conflit territorial, pour booster son émergence économique et sociale. Deuxième puissance militaire. L'Angola. Classement mondial, 55e sur 145 pays. Une position stable, par rapport à l'édition 2023. Constituée au cours de rudes périodes de guerre civile, qui ont duré environ 3 décennies, après le départ des forces coloniales portugaises, la force militaire de l'Angola est l'une des plus aguerries, et des plus impressionnantes du continent africain. Elle est la 3e plus importante au sud du Sahara en 2024, et se consacre désormais, à des missions de sécurité et de défense normales en période de paix. L'Angola a connu l'une des guerres civiles les plus brutales et les plus longues du XXe siècle. Après l'indépendance du pays obtenue en 1975, les mouvements indépendantistes à l'origine du départ des colons portugais, vont se mener une guerre fratricide pour le contrôle de l'État angolais. Le MPLA d'Agostinho Neto, et l'UNITA de Jonas Savimbi, les principaux mouvements indépendantistes, vont, durant 27 ans, entraîner l'Angola dans une instabilité politico-militaire, avec comme conséquence la mort de près d'1 million d'Angolais, et occasionner plus de 4 millions de déplacés. Cette période de crise prendra fin en 2002, avec la victoire du MPLA, dirigé à cette époque par Eduardo dos Santos, et la mort de Jonas Savimbi de l'UNITA, tué par les troupes gouvernementales dirigées par le MPLA. Viendra ensuite une reconstruction du pays, avec un relatif essor économique dû à la rente pétrolière, dont l'Angola est le 3e plus important producteur du continent à ce jour. Bien que des défis importants demeurent, et sont pour la plupart liés à un non-achèvement du processus de réconciliation nationale, et à l'instrumentalisation par les politiques, des forces de défense et de sécurité, comme c'est le cas dans la plupart des pays africains encore à la traîne sur les questions de démocratie, de liberté d'expression, et de droits civiques, les forces de défense et de sécurité de l'Angola effectuent des progrès timides sur le chemin de la professionnalisation.
afin d'être une force qui protège les populations, les droits de l'homme et les libertés civiques, et qui crée un environnement favorable au développement économique et social de ce pays si riche en ressources naturelles. Première puissance militaire d'Afrique de l'Ouest et du Centre. Le Nigeria. Classement mondial, 39e sur 145 pays. Une régression de 3 places, par rapport à l'édition 2023. Quatrième puissance militaire du continent, après l'Égypte, l'Algérie et l'Afrique du Sud, le Nigeria est la 4e puissance économique d'Afrique, selon les perspectives économiques du FMI d'avril 2024. Il est également le pays le plus peuplé du continent, et dispose des 2e plus importantes réserves de pétrole après la Libye. Les défis sécuritaires du Nigeria se résument à sa lutte acharnée contre le terrorisme et les enlèvements, contre le vol de pétrole avec des actes de vandalisme sur les pipelines, contre le grand banditisme et la piraterie maritime. En effet, le terrorisme et les enlèvements affectent de plus en plus les territoires nord du pays, où sévissent plusieurs dizaines de groupes armés, qui prennent pour cible les villageois et voyageurs pour obtenir des paiements de rançon. Au cours du premier trimestre de cette année 2024, et en moins d'une semaine, plusieurs centaines d'enfants ont été enlevés dans les territoires nord-ouest du pays, où les forces de défense et de sécurité peinent à proposer un environnement apaisé aux populations, dans ces États fédérés, éloignés et isolés du reste du Nigeria. Outre le terrorisme et les enlèvements, le grand banditisme et le vol de pétrole sur les pipelines causent d'énormes pertes de devises, estimées à plus de 4 milliards de dollars rien que pour l'année 2021. C'est également un volume représentant environ 25% de la production nationale de pétrole brut, qui sont détournés par ces trafiquants avec un silence étonnant de l'appareil sécuritaire local. Les autorités tentent d'y remédier avec la création d'une force chargée de lutter contre ce trafic illicite. Disposant du budget militaire le plus conséquent de notre classement, et faisant face à des défis sécuritaires hautement éprouvants pour son essor économique, le Nigeria demeure déterminé à professionnaliser son armée, et à lui donner les moyens pour soutenir ses ambitions d'améliorer ses indicateurs de développement, et tenir son rang de première puissance économique du continent. Dans cette série de publications consacrées à la puissance militaire des États d'Afrique de l'Ouest et du Centre, vous retrouverez à la suite de cette vidéo, le top 5 des puissances militaires de la zone Afrique de l'Ouest, et le top 5 des puissances militaires de la zone Afrique du Centre. Alors lequel du Sénégal, du Burkina Faso, du Ghana, ou de la Guinée, intégrera le top 5 Afrique de l'Ouest? De véritables bouleversements géostratégiques, nés de nouvelles donnes politico-sécuritaires sont en cours. À très bientôt.